Dans la chambre de mon fils, je vois qu'il est dans la même position que celle où je l'avais laissé la veille, puisque je l'ai vu se coucher. Et je me dis, ça va pas. J'essaye de le réanimer. J'appelle mon compagnon, qui est le père de mon fils. Sur le moment, je peux pas me dire que mon fils est mort. Je vois bien que ça va pas, mais je lui donne des claques, on essaye de le réanimer. J'ai l'impression qu'il faut que je fasse quelque chose pour être utile, pour le sauver, parce que on est habité par ça. Et puis, les secours arrivent, et puis au bout de, très rapidement, quelques minutes, voilà, ils disent que mon fils est mort, et qu'il l'est sans doute depuis plusieurs heures déjà, donc il y a rien à faire, plus rien à faire. Et là, à ce moment-là, je me mets par terre. Et le sentiment qui arrive tout de suite, c'est ma faute. C'est la culpabilité, en fait. Pourquoi ce serait de votre faute? Parce que je suis une mère. Qu'une mère doit protéger son enfant. Déjà, qu'une mère, elle aurait dû réussir à comprendre que son enfant, il était en train de mourir alors qu'elle était dans sa chambre à quelques mètres. Et donc, je me sens terriblement coupable parce qu'une mère se sent responsable de la vie de son enfant. Et donc, si son enfant meurt, logiquement, c'est qu'elle est coupable. Dans cette maison, tout vous rappelle votre fils? Oui, absolument. Le dernier soir, mon fils a ramené des briques de jus d'orange qu'il a posées dans la cuisine. Ces briques sont restées dans la maison pendant des mois. À la même place. Pour moi, c'est la trace de mon fils. Vous ne pouvez pas y toucher? Je peux pas y toucher. Non, je peux pas y toucher. Et en même temps, elles me font mal. C'est-à-dire, je veux pas les regarder, mais je peux pas les toucher. Il y a les chaussures, il y a les vêtements, tout devient un problème. Vous croyez même entendre votre fils, le voir? Dès qu'il y a un bruit, j'entends mon fils. J'ai l'impression que mon fils traverse la maison, qu'il va arriver. Et des objets, un bruit dans l'escalier, tout ça, en fait, le cerveau a tellement été habitué à l'associer à la personne qu'en fait, ça vous ramène à elle, même si vous savez que ce n'est pas elle. Et donc, forcément, c'est 50 effondrements par jour, quoi. Est-ce que 2 ans après, vous arrivez à entrer dans la chambre d'Artaud, dans la chambre de votre fils, à toucher à ses affaires? Non, pas du tout. La chambre, elle a pas bougé. Rien n'a bougé. C'est, pour l'instant, pour nous, impossible. Quand les amis de mon fils viennent à la maison, ils vont dans la chambre, elle revit un peu. Ma fille va de temps en temps. Vous y allez? Difficilement. Vos yeux ont fini par se poser sur le résultat de l'autopsie. Que disent les examens sanguins effectués après sa mort?